À Ain el-Helloué, le plus grand camp palestinien du Liban, les larmes n'ont pas séché. La nuit a explosé en un instant. Une frappe israélienne a fait une dizaine de morts. Sur place, choc, colère et stupeur envahissent les lieux. Nous disons à Israël, nous sommes les fils d'Ain el-Helwa. Nous ne resterons pas silencieux face à cet acte. Alors que les habitants du camp considèrent le lieu de la frappe comme un lieu de loisir, Israël, lui, le prend encore une fois pour un camp d'entraînement du Hamas. L'armée israélienne affirme donc l'avoir visé. Pour les familles, c'est une pure calomnie. Dans cette zone, les gens dormaient. Il était environ 22 heures. Ils ont visé la zone avec 3 missiles. Les maisons ont tremblé, les enfants ont pleuré. Tout le monde a eu peur. Et cela a entraîné le martyre de jeunes garçons athlétiques qui n'avaient rien à voir avec les armes. À l'intérieur, les murs sont criblés d'éclats, le sol est encore marqué de sang. Les secouristes récupèrent des restes humains. Parmi les victimes, des adolescents. Certains avaient même moins de 15 ans. Dans le camp, écoles et commerces restent fermés. Le deuil est général. Le moment de la frappe a été terrifiant et indescriptible, un moment qui bouleverse complètement. Toutes les maisons ont été endommagées, nous étions tous assis là, et puis ça nous est tombé dessus. De la poussière, du verre, des pierres, on se retrouve juste écrasé et brisé devant ces corps déchiquetés. Cette frappe est la plus meurtrière depuis près d'un an au Liban et elle intervient alors que le cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024 n'a jamais vraiment tenu. Le sud du pays vit sous tension depuis plusieurs semaines. Israël multiplie les attaques aussi contre des positions du Hezbollah malgré l'accalmie annoncée. Ce mercredi encore, l'armée israélienne a appelé les habitants de 2 villages à évacuer avant de cibler plusieurs sites. Le Hezbollah est de son côté accusé par Israël de vouloir se réarmer et d'aider le Hamas. Beyrouth dénonce des violations répétées du cessez-le-feu et la présence de troupes israéliennes dans plusieurs zones du sud.